Améliorer votre trading grâce à deux notions très importantes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Vous savez qu'en trading, on dit souvent qu'il faut trader avec la tendance, mais il faut trouver cette tendance. Parfois, ce n'est pas simple en lisant un graphique. Les traders expérimentés arrivent à la trouver rien qu'avec les prix, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En Smart Money Trading et Inner Circle Trading, on recommande d'étudier la structure du marché. La structure du marché, c'est quoi? C'est trouver les vagues de dos haussières, les vagues de dos baissières et les inversions. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, c'est ça. Car une tendance haussière est déterminée par des vagues de dos haussières et une tendance baissière par des vagues de dos baissières. En réalité, c'est pas si simple. D'une part, le Smart Money Trading introduit des termes un peu étranges, mais dans la vraie réalité, quand on regarde les cours en vrai, ça peut être beaucoup plus compliqué. Je vais prendre l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin a fortement baissé ces derniers jours, avec une première baisse d'ici à ici de 12%. Ensuite, on a eu une grosse bougie haussière de 9%, puis une de 6%. Et là, aujourd'hui, on était à moins 3% ce matin, et là, on est à plus 2%. Que peut-on comprendre à cela? Quelle est la tendance? Difficile de dire. Si on regarde sur des unités de temps inférieures, on voit qu'on a une tendance haussière ici, puis une tendance baissière, une tendance haussière, une autre tendance baissière, et là ça repart à la hausse. Le trader intraday peut utiliser ces mouvements. Et que doit faire l'investisseur long terme, celui qui veut acheter du Bitcoin? Alors il y a celui qui fait du dollar cost averaging, il achète à peu près n'importe quand. Comme le Bitcoin, on est quand même à peu près tous d'accord qu'à la terme il va monter, ça va. Mais celui qui veut être plus précis, comment il fait? Donc la première notion importante que je veux introduire, c'est ce que j'appelle monter et descendre la gamme des unités de temps, des time frames. Je préfère utiliser unité de temps que time frame, mais c'est la même chose. Par exemple, là, on est en 1 heure. On voit qu'il y a donc une baisse, une hausse, une baisse et un début de hausse, mais on n'a pas vraiment la tendance globale. Donc, sur cette unité de temps, la tendance n'est pas claire. On va monter sur l'unité de temps supérieure, donc le 4 heures, et déjà là on voit que c'est plutôt baissier. On peut ensuite monter sur l'unité de temps supérieure, le daily, et là on voit clairement que c'est baissier. Si on regarde avec le DAS, l'indicateur DAS, on voit qu'on est baissier depuis le 2 février, puisque le DAS orange est négatif. La baisse est accélérée là quand le DAS orange est passé inférieur à moins 10. On a tiré sur l'élastique, le momentum s'est épuisé, il n'y avait plus de vendeurs, les cours ont reflué vers la moyenne, puis sont redescendus. Mais globalement, on reste dans la tendance baissière. C'est-à-dire que tout ça, c'est ce que j'appelle, après la fin d'un swing baissier à fort momentum, comme ici, c'est ce que j'appelle la zone du n'importe quoi. Donc on va probablement remonter, bien sûr. Le DAS orange est repassé au-dessus du bleu, il s'approche du moins 10, s'il repasse au-dessus du moins 10 et se dirige vers le 0, les cours vont continuer de monter. Mais on pourrait aussi rester longtemps à faire un peu du n'importe quoi. Enfin longtemps, quelques jours. Tout ça, tous ces mouvements, même si c'est 9%, 6%, ça reste du bruit dans la tendance baissière. Si vous préférez, on a une sorte de canal et on reste dans ce canal baissier. Pour qu'il y ait inversion, il faut que les cours sortent de ce canal baissier et que, avec notre indicateur A7, que l'indicateur A7 se retourne à la hausse et que les cours viennent surfer au-dessus. Un peu comme là. Donc ça, c'est notre deuxième notion, le filtrage. Alors filtrage, ça peut être mal interprété. Pour moi, filtrage, ça veut dire je gomme tout le bruit des unités de temps inférieures. Ce qui peut nous sembler comme un swing haussier, je vais me remettre en 1 heure, un swing haussier, une tendance haussière puis une tendance baissière sur du 1 heure, en fait, c'est juste du bruit dans le canal baissier sur l'unité de temps daily. Donc ça, c'est le filtrage. L'indicateur A7 filtre les petites variations, il gomme les petites variations, et il dit, on est toujours en tendance baissière jusqu'à présent. Et c'est pareil pour les FTA qui sont baissiers. Les 3 FTA long terme qui sont plus épais là, sont baissiers. Ils sont positifs mais baissiers. Ça veut dire que comme ils sont positifs, on n'est pas en grosse tendance baissière. C'est pas
un crack ou un bear market. Ils sont positifs, mais ils sont baissiers. Ça veut dire que on est en correction à la baisse d'une tendance haussière de plus long terme. Donc ça, c'est le filtrage ou gommage, si vous préférez, du bruit dans la tendance globale. Monter et descendre la gamme des unités de temps, ça sert à trouver une unité de temps où les signaux sont clairs, où les indications sont claires. Là, on a donc parcouru nos unités de temps. Alors ça peut être du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Sur l'unité de temps daily, on a un signal clair, on sait qu'on est en tendance baissière. Donc tant qu'il y aura du bruit et qu'on ne sortira pas de ce canal baissier et que l'asset bleu ne repassera pas à la hausse, on restera en tendance baissière. Ça pourra varier de 10% dans un sens ou dans l'autre. Ça n'intéressera que les traders intraday. Le trader long terme, lui, il saura qu'on reste en tendance baissière. Après, vous pouvez vous en servir pour entrer sur des creux. Par exemple, là, on a les 2 étoiles sur le DAS qui indiquent un creux potentiel et ça a été le cas, c'est bien un creux potentiel ici. Alors le truc, c'est que dans les tendances baissières, il y a souvent des creux. Et là, on a un nouveau creux sur le 1 heure. J'ai monté une vidéo qui paraîtra dans plusieurs jours qui explique comment fonctionnent ces croix. Et en gros, en fait, on suit les croix qui indiquent des creux potentiels quand les cours ne sont pas trop en tendance baissière. Donc les FTA ne sont pas trop baissiers et négatifs. Là, on a un creux qui se fait plus haut que le précédent. Donc déjà, on n'est plus en grosse tendance baissière. La tendance baissière était enrayée. Donc là, ce creux-là était plus valable. Et globalement, quand on achète sur différents creux indiqués par ces croix, les cours finissent par remonter. Alors ça marche mieux sur les actions de croissance, mais sur le Bitcoin, comme il est quand même amené à remonter, ça marche. À un moment donné, les cours vont remonter. Donc c'est une façon d'optimiser le dollar cost averaging. Dans le dollar cost averaging, on achète régulièrement la même somme, à intervalle de temps régulier. Là, c'est ce que j'appelle le dollar cost averaging amélioré. On n'achète que dans les creux. Bon, mais voilà, on se détourne un peu du sujet de cette vidéo. Donc les 2 règles importantes, c'est monter et descendre la gamme des unités de temps parce qu'il y a forcément une unité de temps où la tendance est claire. Et il faut déterminer la tendance pour trader dans le sens de la tendance et pas contre la tendance. C'est toujours plus compliqué, même si on peut y arriver, par exemple ici. Et l'autre règle, c'est que certains de nos indicateurs, comme l'asset ou les FTA, filtrent le bruit, ils gomment le bruit et tout ce qui reste, c'est la tendance. Par exemple, les FTA sont baissiers et l'asset est baissier. Voilà, ce sont des notions importantes à connaître pour améliorer votre trading. Vous pouvez bien sûr les appliquer avec n'importe quel indicateur, mais je vous ai préparé des indicateurs qui fonctionnent très bien ensemble, avec des stratégies bien définies. Si vous voulez en savoir plus, consultez cette playlist dont le lien s'affiche en haut à droite. Et ces indicateurs sont disponibles dans la formation Gabi ou dans la boutique Etsy. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux ou par email et abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.